Bien! Avez-vous vu ma vidéo sur l'ampli? Il y a quelques semaines, je vous ai montré ce setup ici. On a ensemble installé un nouvel ampli et une nouvelle carte son. Tout ceci a grandement amélioré la qualité sonore de mon setup. C'est vraiment chouette pour faire de la musique, pour faire du montage vidéo ou tout simplement pour écouter et enjoy mes musiques préférées, ou YouTube, ou Netflix, ou peu importe ce que je peux faire ici à ce bureau. D'ailleurs, je viens tout juste de me rappeler que quand je porte ces lunettes, cette caméra a pas mal de peine à détecter mon visage depuis le dernier firmware. Donc ce que je fais, c'est que je porte les autres lunettes, ok? Je vais changer de lunettes, ne vous étonnez pas. Anyway, comme je l'ai dit à la fin de cette vidéo, faut que j'arrête de dire anyway, ça commence à m'agacer moi-même. La prochaine étape, la prochaine amélioration pour le son, pour le setup, ce serait d'améliorer l'acoustique. D'ailleurs, l'acoustique n'aurait pas dû être la dernière option, ce que je fais maintenant, ça aurait plutôt dû être le truc principal à faire en premier parce que l'acoustique a un impact énorme et très important sur le son de votre setup. Si vous n'êtes pas content du son de votre setup, essayez de penser à l'acoustique, parce que probablement que vous n'avez pas besoin de nouvelles enceintes. Pourquoi est-ce que l'acoustique ici est vraiment mon dernier recours? Bien tout simplement parce que, écoutez-la. L'acoustique de la pièce est pas trop mal déjà. Et la raison pour laquelle il est pas trop mal, c'est qu'il y a une quantité absolument incroyable de bordel dans cette pièce. Vous voyez qu'il y a absolument n'importe quoi sur les murs, absolument partout, j'ai mis un maximum de trucs inutiles. Et c'est pas vraiment que pour la déco, parce que plus il y a de bordel, plus il y a de trucs, etc., plus le son se réfléchit dans tous les sens. Et c'est quelque chose qu'on veut un peu, c'est que le son aille vraiment dans tous les sens. Mais il faut pas que faire rebondir le son dans tous les sens, il faut aussi l'absorber un peu, et surtout les basses. Donc j'ai commandé de la mousse acoustique qui devrait pas tarder à arriver. La voilà. Ce n'était pas du tout un son de sonnette ajouté en post-production. La mousse que j'ai commandée, elle était pas trop chère, heureusement, c'est assez cher ces trucs, ça va vite cher. Elle est faite exprès pour le son, et elle est plutôt optimisée pour absorber les fréquences élevées, au-dessus de 500 Hz. Ça va pas m'aider parce que moi mon problème principal ce sont bien entendu les basses. Donc ce que je vais faire c'est que je vais quand même utiliser cette mousse et que je vais principalement la mettre dans les angles de la pièce parce que c'est dans les angles que se concentrent le plus les basses de ce que je comprends. Donc je vais faire des coins comme ça et je vais les mettre dans les arêtes de la pièce, dans les coins au plafond. Vous voyez qu'ici, il y a déjà des rideaux contre le mur, il y a un drapeau, il y a une plante, etc. Il y a déjà du bordel. Le rideau avait justement été mis volontairement contre le mur là-bas, dans le but d'enlever un peu de réverbération, etc. Ça fait son taf, honnêtement, c'est mieux que rien, mais c'est un rideau tellement fin qu'à mon avis, il absorbe vraiment que très peu. Donc je vais remettre le rideau, mais je vais ajouter la mousse derrière le rideau, je pense. Je vais aussi peut-être mettre quelques morceaux de mousse derrière mon écran, ici, entre mes enceintes. Je vais en mettre contre le plafond, au-dessus du setup, et aussi là derrière. Voilà, je pense que je vais mettre de la mousse tout là. Ce mur ici est en bois. Il résonne extrêmement fort. Un truc qui est assez rigolo d'ailleurs, c'est que avec les enceintes que j'avais précédemment, c'est des enceintes de moins bonne qualité, et quand les enceintes sont de moins bonne qualité, elles envoient les basses dans les murs. Je sais pas comment expliquer, c'est un truc que j'ai remarqué quand j'ai pour la première fois dépensé pas mal d'argent dans des vraies enceintes de qualité, mais les enceintes de qualité, elles vibrent moins, et elles envoient moins les basses dans les murs, et dans le sol et dans le plafond. Et si elles envoient moins les basses dans les murs, etc., ça résonne moins, ce qui fait que c'est plus agréable. Ça fait que les basses ont aussi l'air d'être plus profondes et plus puissantes. Et quand on sort de la pièce, donc par exemple, pour la personne qui se trouve derrière ce mur, tout simplement, les basses sont beaucoup moins fortes. Et aussi, du coup, je pense que je vais aller dans la pièce qui est derrière et mettre de la mousse contre le mur de la pièce derrière aussi. Peut-être que ça peut aider un peu, peut-être pas à l'acoustique dans cette pièce ici, mais ça peut aider à ce que le son ne se transmette pas trop de l'autre côté. Et vice versa aussi, que le son de l'autre côté ne se transmette pas trop ici. Voilà, c'est le plan pour aujourd'hui. Et je sais pas si vous le voyez lui, c'est un petit enregistreur son PCM haute qualité avec 2 micros en stéréo. C'est pas les meilleurs micros du monde, mais c'est assez bon. Et si je l'ai mis là, c'est vraiment très précis. C'est parce que je vais, avant de mettre la mousse, enregistrer 2 chansons. Une chanson faite par moi, comme ça je pourrais vous faire écouter une différence. Et une chanson faite par Yel, parce que c'est une chanson que j'aime bien et que je sais qu'elle a des basses qui sont vraiment très profondes et qui entrent particulièrement en résonance avec cette pièce. Donc s'il y a des améliorations qui peuvent être faites dans cette chanson, ça s'entendra bien. La raison pour laquelle je mentionne ça, du coup, c'est que je vais enregistrer mes enceintes avec ce micro placé exactement ici, avant et après avoir appliqué la mousse. C'est vraiment pas l'endroit idéal où il est, hein. Il est contre un meuble, à mon avis tout ça, ça résonne aussi. Mais je m'en fous, je pense que ça ferait un bon point de comparaison. Il fallait vraiment que je puisse le mettre à un endroit où il ne bougera pas entre avant et après que j'ai mis la mousse, donc je ne pouvais pas le mettre ici au milieu de la pièce parce que c'est trop facile que je donne un coup de pied dedans. Aussi, je choisis lui au lieu du micro qui est là. Car c'est stéréo, tout simplement, c'est un micro stéréo, et donc peut-être que ça donnera une meilleure impression de la largeur du son, etc. Alors j'ai reçu la mousse,
Et c'est à mourir de rire parce que pour l'instant elle est en 2D. Elle est toute plate, c'est assez rigolo. C'est normal en fait, c'est pour la livraison. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est la laisser reposer un petit moment. Donc là j'ai un peu tout séparé les mousses. Et ensuite, il faut leur faire prendre un bain. Donc je vais les mettre dans ma baignoire, je vais les mouiller. Le bain n'est pas obligatoire, il faut d'abord les laisser reposer et après si vraiment la mousse ne s'est pas regonflée, il faut donc à ce moment-là venir la baigner. Et puis après, il faut les laisser sécher un moment et puis elles vont gonfler pendant 24 heures. Et donc du coup, je viens de faire les tests acoustiques, je vais devoir les refaire demain. Je pensais que la mousse serait déjà prête mais je suis un peu bête. C'est logique qu'ils la vendent comme ça prend beaucoup moins de place à transporter, ça la rend beaucoup moins cher. Donc du coup, vu que je vais bouger des trucs parce que je vais rester dans ce bureau encore maintenant, je pense que je vais pas m'empêcher d'y aller juste à cause de ça. Donc je vous dis à demain. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai fait comme ça. Voilà. Comme je vous l'ai dit, de ce que j'ai compris, le plus important, c'est de faire les arêtes de la pièce, quand vous avez des problèmes avec les basses en tout cas. En tout cas, c'était un peu fun. En fait, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que j'ai collé l'entièreté des mousses avec du scotch double face et que c'est déjà en train de se péter la gueule, alors que ça fait que quelques heures que c'est collé. Yes, il y a absolument tout qui s'est pété la gueule. Trop cool. Bon, faudra que je trouve une autre façon de les fixer. Bon, très bien, donc maintenant à peu près une semaine s'est écoulée depuis que j'ai installé la mousse dans cette pièce. Je peux donc vous donner un retour un peu plus détaillé. J'ai eu la possibilité d'écouter plein de musique. J'ai aussi eu la possibilité de faire plein de musique. Et je peux donc vous donner ce que je pense, vous dire ce que je pense réellement de cette mousse acoustique dans cette pièce. Eh bien tout d'abord, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que déjà vous voyez que toute la mousse que j'avais mis au plafond n'est plus au plafond. Et ça tout simplement car elle tenait pas. J'ai tenté de la fixer avec du scotch double face, ça ne fonctionne pas. Je ne peux pas clouer dans mon plafond est beaucoup trop dur pour y clouer quoi que ce soit. Et utiliser de la colle, je doute que ça fonctionnerait pour la simple et bonne raison que mon plafond est déjà extrêmement crépi. Donc si je vous montre un peu mon plafond comme ça, vous voyez qu'il est extrêmement texturé. Cette texture, c'est tout simplement ce que l'on appelle du crépi, et ce crépi est déjà de base très bon isolant, que ce soit pour la chaleur bien entendu, mais aussi pour l'acoustique. C'est donc pour cette raison que j'ai décidé que non, je n'appliquerai pas ces mousses au plafond. Je pars du principe que le crépi fait déjà effet et que cela est suffisant. J'ai donc continué l'installation des mousses tout ici dans les bordures. J'en ai installé ici derrière mon écran entre mes enceintes. J'en ai ici contre la plaque de bois que je vous ai dit qui séparait ma pièce de la pièce d'à côté. Et il y a aussi de la mousse du coup dans la pièce derrière contre cette même plaque de bois, ce qui permet aussi d'isoler un petit peu justement les deux pièces, etc., de réduire certaines résonances. Ici, on a toujours les rideaux qui sont là pour aider avec l'acoustique et j'ai aussi mis un voilage complet devant ma fenêtre en espérant que cela a aussi un impact positif sur le son et l'acoustique de la pièce. Enfin, en dernier, le truc que j'ai peut-être pas encore montré, c'est que dans cette pièce, j'ai un grand tapis à poils longs et que le tapis, lui aussi, a un impact relativement positif sur l'acoustique. Bon, verdict. Alors, qu'est-ce que je pense de ces mousses? J'ai effectivement l'impression que cela a aidé très légèrement l'acoustique, mais j'ai aussi l'impression que ça m'a enlevé un petit peu trop de basses. Je vous avais dit que le problème que j'avais principalement, c'était les basses, certaines fréquences résonnaient un peu trop. Eh bien, j'ai l'impression que ces fréquences résonnent presque toujours autant qu'avant, mais que les fréquences un peu plus graves que j'essayais d'accentuer ont maintenant un petit peu trop disparu elles aussi. Donc, c'est pas 100% positif. Cependant, quelque chose que j'ai remarqué qui est effectivement plutôt bien, c'est que lorsque je me mets dans les pièces d'à côté, j'ai l'impression que le son se transmet un petit peu moins, spécialement dans la pièce ici, où il y a ce mur en bois qui est très fin.
La mousse contre le bois des deux côtés, ça aide vraiment à isoler les deux pièces et ça c'est vraiment cool. Dans la comparaison que je vous ai fait avant-après, je pense que vous entendez rien. Moi j'entends quasiment rien, mais dans la deuxième chanson que j'ai enregistrée mais que je ne peux pas vous faire écouter, j'ai entendu de toutes petites différences, mais je les ai entendues. Je pense qu'elles sont là, mais elles sont vraiment très faibles. Bien, à qui je recommande ce genre de mousse? Eh bien, tout simplement... faites-vous des vidéos, parce que c'est là que c'est le plus important à mon avis. Faites-vous des vidéos, enregistrez-vous des voix, que ce soit des voix enregistrées en post dans ce genre de micro là, ou des vidéos avec des voix enregistrées face caméra, avec un micro comme celui que j'ai ici. La pièce dans laquelle vous enregistrez vos vidéos a-t-elle un son adéquat ou pas? Testez par vous-même, parlez fort, hein, qu'on vous entende bien. Et écoutez, est-ce que oui ou non vous avez l'impression d'entendre de l'écho ou de la réverbération? Est-ce que vous avez l'impression de entendre votre voix vous revenir directement sur vous? Ou est-ce que dans l'enregistrement vous avez l'impression que votre voix n'est pas super claire, super clean et qu'on a l'impression effectivement que c'est un peu flou parce qu'en fait votre voix rebondit sur tous les murs, etc. Testez un truc très simple, applaudissez un petit coup. Est-ce que le clap il fait vraiment clap ou est-ce qu'il fait clap? Si l'acoustique de votre pièce vous paraît pas bonne pour enregistrer, quand votre clap fait clap, il faut vous questionner sur comment améliorer l'acoustique de la pièce. Et peut-être qu'avant d'investir dans cette mousse qui est moche et chiante à installer, aussi vachement chère honnêtement, peut-être que vous pouvez tenter d'améliorer la pièce avec simplement des meubles. Ajoutez des meubles à votre pièce, plein de types de meubles. Posez des choses sur les meubles, des trucs sympas, des trucs jolis, des trucs qui vous plaisent, des bibelots, des plantes, un max de plantes. Mettez des livres, des choses dans vos étagères, je sais pas, des appareils photo, des trucs qui décorent, vraiment n'importe quoi de tout, comme ici. Mettez des choses contre les murs, mettez des tableaux, je sais pas, là j'ai mis des chapeaux, c'est un peu débile honnêtement les chapeaux. Mettez des photos, faites-vous des petites guirlandes de ficelle avec des pincettes et vous pincez les photos de vos potes, de vos amis, des trucs qui vous font plaisir, après des trucs bien entendu qui posent pas problème si ça passe en caméra. J'ai l'habitude sur le panneau ici d'accrocher mes factures, c'est pas ouf si je filme que les factures soient visibles, bon, qu'est-ce qui risque de se passer, que quelqu'un me les paye à ma place? Ce serait plutôt bien, ouais. Mettez des rideaux devant vos fenêtres et mettez peut-être aussi des rideaux devant vos murs, selon comment. Mettez un tapis, un bon gros tapis bien épais, hein, dans lequel vous vous encoublerez pas, mais un bon tapis, comme celui que j'ai ici. Le tapis, c'est énorme pour l'acoustique. Ça empêche toute réverbération sur le sol, votre sol qui est sûrement très dur, parce que les sols, c'est pas fait pour être mou. Bon, si vous avez déjà de la moquette, là, le tapis, il sert pas à grand chose en effet. Mais je pense pas que vous avez de la moquette, vous êtes pas aux États-Unis. Il y a plein de façons d'améliorer votre acoustique avant d'investir dans de la mousse. Tout simplement. Voilà, j'ai dû changer la carte mémoire dans l'appareil car elle était pleine. Lorsque vous vous apprêtez à enregistrer, testez la position dans laquelle vous êtes et écoutez-vous. Écoutez-vous un petit coup, encore une fois, clapez des mains. Et écoutez, parce qu'en effet, dans la même pièce, il y a plusieurs endroits dans lesquels vous pouvez vous mettre. Vous pouvez pointer la caméra dans différents sens, vous mettre vous aussi dans différentes positions, et ces positions peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le son et l'acoustique, etc., de votre vidéo, etc. Maintenant, on en revient à pourquoi moi j'ai utilisé ces mousses. Je produis de la musique, je fais du bruit, je mets le volume des fois assez fort et je veux déranger le moins possible mes voisins. Cette mousse, c'est pas le truc idéal pour ça, il y a mieux. Cependant, j'ai l'impression que ça aide quand même déjà un peu. Deuxième chose, vous pouvez voir les grosses enceintes qui sont posées sur mon bureau. Elles produisent beaucoup de basses et résonnent avec la pièce à certaines fréquences qui ne sont pas très agréables. Donc le but d'installer cette mousse, c'était d'essayer de réduire ces résonances, cette fréquence très précise qui résonne vraiment beaucoup trop fort dans cette pièce. C'est pas réussi. Pourquoi? Tout simplement parce que ces mousses ne sont pas faite pour la fréquence exacte que j'essaie de réduire. C'est ça le problème, c'est que les ondes sonores se déplacent sous forme d'ondes, et du coup la forme de la mousse peut dicter vraiment très précisément quelle fréquence peut être diminuée, étouffée, etc. Et la mousse que j'ai là n'est pas idéale pour les fréquences qui me posent problème. Cependant, il y a quand même quelque chose en général qu'il faut savoir, c'est que les basses, j'ai l'impression qu'elles se focusent beaucoup dans les coins de la pièce, et donc mettre ce genre de mousse dans les coins peut avoir un effet très positif sur les basses. C'est l'impression que j'ai en tout cas. Bien, je ne vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps. On va s'arrêter là, je sais même pas qui c'est qui l'aura regardé. Sachez que j'ai plein de vidéos prévues qui vont arriver bientôt, j'espère. Ça me plairait. J'ai envie un peu de me relancer sur YouTube plus... J'ai pas mal de temps libre et du coup ça me motive parce que j'adore faire ça. J'adore me parler, Non, j'adore parler, j'adore me filmer, j'adore me parler. Et j'adore monter et je trouve que c'est fun. Et YouTube, je le fais surtout pour le fun. Abonnez-vous et à bientôt. Abonnez-vous. J'oublie qu'il y avait une lampe là en haut.